Bonsoir à tous, c'est Quentin, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Lion. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler le secret d'un bon son. Eh oui, beaucoup de personnes parmi tous ceux qui m'écoutent, m'ont demandé « Mais comment tu fais pour avoir un tel son ?» Je pense à Charles-Emmanuel, à Nina Abo, à Loubna Mouisset, à Antoine Pétavin, à Déborah Adam, à Morgane Février, et il y en a sans doute que j'oublie et je m'en excuse auprès d'eux tout de suite, et tous les autres qui me le disent pas mais qui le pensent aussi. Comment tu fais pour avoir un son pareil? Eh bien, je vais vous répondre, mais avant de vous répondre, je voudrais vous raconter, une fois n'est pas coutume, un petit peu de mon histoire. Lorsque j'étais enfant, j'ai eu la malchance d'avoir régulièrement, tous les hivers, des otites. 2 à 3 fois par hiver, des otites. À l'époque, une otite, je le rappelle, une otite c'est un petit peu de mucus qui se met, une infection qui se met derrière le tympan, à l'intérieur de l'oreille. Et à l'époque, on savait pas forcément très bien soigner les otites. C'est très très douloureux une otite, ça fait extrêmement mal. Et donc, eh bien, on a cherché un moyen efficace. Et pour ça, eh bien, j'ai eu je sais pas si on peut appeler ça une chance. Hein. Bref. Donc, j'ai eu, je suis allé voir un médecin. Mes parents m'ont emmené voir un médecin qui s'appelait, je m'en souviens encore, le docteur Debréchard. Et je m'en souviendrai toute ma vie, c'est obligé. Parce que la méthode qu'avait ce médecin pour soigner les otites, c'était de me mettre un tuyau dans l'oreille. Au bout duquel il avait une poire. Un petit peu comme c'est ça, un petit peu comme un gonfleur de matelas pneumatique que vous voyez l'été quand vous êtes à la plage là. Ouais, c'est un petit peu ce principe-là. Il y a un long tuyau avec une poire qu'il avait dans la main, donc il me racontait des histoires, etc. Et d'un seul coup, sans que je m'y attende, il appuyait très très fort sur la poire, ce qui faisait que j'avais un énorme débit d'air dans l'oreille, et donc ça faisait, éclater mon tympan. Oui, je sais, vous avez mal rien qu'en entendant ça. J'ai eu très très mal aussi, je vous rassure, c'était extrêmement douloureux, très désagréable. Mais la petite histoire, c'est que mon tympan a été éclaté entre 8 et 10 fois dans chaque oreille, de chaque côté. Et depuis cette époque-là, donc je devais avoir, 8-10 ans sur mes dernières otites, et depuis cette époque-là, eh bien, je crois qu'il y a quelque chose en moi qui s'est révolté et qui a dit non, je peux pas accepter ça parce que quand le tympan se reforme, quand la peau se reconstruit, eh bien, elle devient moins souple, un petit peu comme n'importe où ailleurs, vous avez une cicatrice, vous avez quelque chose. Eh bien, donc ce tympan moins sensible au final me procurait moins de sensations sonores. Et j'ai cherché à compenser au maximum. Et j'ai développé mon écoute grâce à mon cerveau, plus que grâce à mes oreilles, puisque, sensitivement parlant, l'oreille était moins sensible. Mais j'ai cherché à développer au maximum ma sensibilité au niveau de mon cerveau, au niveau du reste de mon corps, au niveau des émotions que ça générait. Et donc j'ai été particulièrement touché par différentes formes de sons. Et à chaque fois que j'entends un son qui me plaît, qui me remplit, j'ai une sensation de plénitude retrouvée. Quelque chose d'assez incroyable se passe en moi. Et donc voilà comment je fais pour avoir un bon son, pour répondre à la question de tout à l'heure. Eh bien, comment je fais pour avoir un bon son? Je suis dans la quête du juste pour moi, de la plénitude, de quand tout est là, quand le son est juste bon. Et quelque part, vous vous demandez, mais comment tu fais? Mais je vais vous dire, j'ai envie de vous répondre le comment. Le comment, c'est pas si important que ça. Le comment, c'est un chemin. Et si jamais vous parcourez ce chemin, de toute façon, le comment, il va progresser petit à petit. Vous irez chercher des nouveaux outils, comme je l'ai fait au début. J'ai enregistré avec quoi? J'ai enregistré avec un micro dynamique, le Shure SM58, qui est très classique, très connu. Bon, tant pis pour ceux qui connaissent pas la référence, peu importe. Bref, c'est un micro qu'on voit sur toutes les scènes. C'est un micro qui est super solide, qui est très répandu, mais qui est pas très très sensible, qui au niveau de la voix, à ses limites. Mais j'ai commencé avec ça. Et c'est quand j'ai continué à travailler avec ça, que j'ai senti les limites de ce micro-là, que je suis allé en chercher un autre. Et puis je suis allé en chercher encore un autre. Et puis après, j'ai mis un préampli derrière, de meilleure qualité. Et puis après, je suis allé chercher une carte son, puis une autre carte son. Et puis des traitements d'effets, des compresseurs, des égaliseurs, des choses comme ça. Bref, tout un détail technique, un panel d'outils que je suis allé chercher pour pouvoir me rapprocher de cette sensation de plénitude que je ressentais à chaque fois. Et au bout d'un moment, qui me convenait plus tout à fait, donc où je suis allé la chercher encore un petit peu plus loin. Et donc ce que j'essaie de vous dire à travers ce podcast, c'est que finalement le comment, il évoluera. Et il évoluera encore tant que j'en aurai envie, tant que le pourquoi, il sera en moi. Tant que le pourquoi sera validé en moi, le comment, ça va se faire tout seul. Et ça va se faire parce que je sais pourquoi. Parce que je sens pourquoi. Parce que je suis animé du pourquoi.
Le comment, c'est un détail, c'est un moyen technique. Si j'y arrive pas maintenant, j'y arriverai plus tard. Tant que je continuerai à essayer, ça viendra. Et pourquoi est-ce que je continuerai à essayer ? Parce que je sais pourquoi je le fais. En ce qui concerne le comment, je le détaillerai dans un webinaire lundi prochain à 19h. Donc si vous voulez vous inscrire, allez-y, c'est gratuit. Si vous avez, vous, votre pourquoi, n'hésitez pas à le partager dans vos commentaires. Et je vous dis à demain pour un prochain podcast. Salut!